Bon, allez, on va commencer, hein. On commence, si on veut pas terminer trop tard. Alors, ben, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu là. Alors, on va essayer de faire un petit, un petit rappel de tout ce qui est fait. Je pense que vous avez tous déjà ouvert un compte asso et vous avez tous déjà déposé des demandes ANS. Donc, il y a quelques nouveautés cette année qu'il faut prendre en compte. Vous avez également reçu un guide qui vous indique absolument tout, tout ce que vous devez savoir et vous pour déposer votre dossier. À savoir que vous avez jusqu'au 23 avril pour le déposer. Au-delà de cette date, il ne sera plus recevable. Donc c'est assez court, assez contraint, mais ma foi, on n'a pas le choix. Déjà, on est content de pouvoir poser des dossiers ANS parce qu'on ne sait pas si ça va durer extrêmement longtemps, vu la situation actuelle. Donc on va essayer de faire au mieux. Donc vous avez normalement reçu tous le guide, un courrier de ma part déjà sur lequel il est indiqué le code de la subvention, qui est le code 1196. Alors je rappelle ça parce qu'il y a des clubs qui sont déjà trompés, dont des clubs du Grand Est, qui n'ont pas mis le bon code et qui sont connectés. Alors je ne sais pas où ils ont trouvé le code, parce que nulle part on l'indique. C'est le code 1196 pour le PSF. Notez-le et qui est pas 36, que ce soit pas obligé de le renvoyer systématiquement au compte asso, parce que quand il est renvoyé au compte asso, vous risquez de l'oublier, et si vous risquez de l'oublier, après c'est trop tard. Enfin, je vous rappelle que vos comités sont là pour vous aider. Ce sont les organes de proximité. Donc, ce sont eux qui sont là à même de vous aider. Il y a des gens dans le copil de tout le territoire. Donc, vous pouvez contacter votre comité et vous verrez, s'ils ne trouvent pas de réponse, ben, vous pourrez nous appeler. Mais sinon, essayez en premier votre comité. Donc, ce que vous avez reçu, on va commencer par le guide. Alors, je vais ouvrir ce guide et le partager parce qu'il y a plein de choses intéressantes dessus. Et il y a en particulier beaucoup de liens. Alors, guide méthodo club. Voilà. Normalement, vous avez tous reçu ce guide méthodologique. Donc, là, vous retrouvez à chaque fois que vous avez du bleu, ici, il y a des liens. Et ces liens sont intéressants parce que ça vous donne absolument tout. Vous avez le projet sportif fédéral. Vous avez un modèle de projet associatif. Parce qu'il y a un rappel, le projet associatif, c'est un document obligatoire. On passera un petit peu plus tard sur les documents obligatoires, mais ça, c'est ce document. Ce document est obligatoire. Donc, vous devez en avoir un. Si vous n'en avez pas, ça va être très compliqué de faire une demande ANS ou alors il faudra être très rapide pour faire un document. Parce que ce projet associatif, il doit être en cohérence avec votre demande de subvention. Je veux dire par là, si vous posez un projet associatif sur lequel vous faites que de la compétition et puis vous demandez à faire du beach,
Ça passera probablement pas parce que c'est pas dans votre projet associatif. Si vous faites une demande pour le beach, votre projet associatif, le projet du club, doit dire que vous voulez développer cette branche-là. Vos actions, vous pouvez poser jusqu'à 3 actions maximum. Alors, on les verra un petit peu plus tard. Ces 3 actions, elles peuvent être dans un axe, dans le même axe, ou dans 3 axes différents. C'est-à-dire dans l'axe développement, vous pouvez avoir du Babillon, du Handfit. Là, vous pouvez déjà prendre une action sur du Babillon, une action sur du Handfit. Et c'est le même axe, c'est l'axe développement. D'accord? La demande de subvention, dans tous les cas, elle ne peut pas être inférieure à 1500 euros. Mais surtout, nous, on ne peut pas vous l'accorder à moins de 1500 euros, sauf si vous êtes en ZRR. Alors, pour savoir si vous êtes en ZRR, alors déjà en Moselle, il n'y en a pas. Dans le Bas-Rhin, il n'y en a pas. Vous pouvez en avoir. Vous cliquez là-dessus et vous avez un lien qui va vous amener. Voilà, vous rentrez là-dedans, le nom d'une commune, et puis ça va vous indiquer si vous êtes en ZRR, vous avez un petit peu tout là-dedans. On ne sait pas trop le sujet, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut que je déplace ça. Il faut fermer ça. Voilà. Donc, si vous êtes en ZRR, on peut vous accorder jusqu'à 1000 euros. Alors, la nouveauté de cette année, c'est si on vous accorde de 1500 euros, on ne peut qu'accorder que 750 euros minimum par action. Vous demandez 2000 euros, vous faites 2 actions, on peut vous accorder 750 et 750. On peut vous accorder 750 et 1250 sur l'autre si vous demandez 1250. Si vous demandez 2 fois 1000, on peut vous accorder 750 et 1000 maximum. On ne pourra jamais vous accorder plus que ce que vous demandez. Bon, c'est pareil, pour une subvention de 1000 euros, on ne peut pas mettre une action à moins de 500 euros. Donc, alors je sais que c'est pas évident à comprendre, c'est peut-être pas évident à expliquer non plus. Alors, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le dire, hein, vous levez la main et puis vous posez la question. J'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux, mais c'est un peu compliqué. Nous, comme je vous ai dit, on ne pourra pas accorder d'action à moins de 750 euros. Tout simplement parce que il y avait trop de subventions inférieures à 500 euros. Donc voilà. Donc si vous demandez 5000 euros, il n'y aura pas de problème. Si l'action est éligible, si le dossier est correctement rempli, on pourra vous accorder des subventions. Si vous êtes au minimum, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut demander 20 000 euros pour être sûr d'en avoir 750. Hein. On peut demander 20 000 euros et rien avoir si le dossier n'est pas bien étayé. Hein. Ça, je veux dire, la demande, ça n'a rien à voir. On peut demander 750 euros et avoir 750 euros si le dossier est bien équilibré et bien établi. Alors, une aide au budget. Il y a également un document qui a été établi par la fédération que vous avez normalement eu et c'est un dossier, un document Excel qui peut vous aider à faire le budget. Le référent Ligue, vous les connaissez pour le Grand Est. Alors voilà, maintenant on arrive sur le compte asso. Là, vous avez tout sur le compte asso. Là, on arrive, voilà, vous là-dessus, découvrir le compte asso, comment gérer mon association, les démarches administratives,
demander l'attribution d'un numéro sirène, demander une subvention, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Saisir les comptes rendus financiers, vous avez tout là-dessus, il ne faut pas hésiter à aller là-dedans. On ne peut pas, nous non plus, tout vous donner, tout vous indiquer, et surtout on peut se tromper. Également, ces guides-là, créer son compte, compléter les informations administratives. Si vous avez déposé déjà des demandes via Osiris, via le compte Asso, n'oubliez pas de mettre à jour les informations administratives. Et entre autres informations, donc il faut penser à changer le RIB. Si vous avez changé votre conseil d'administration, normalement, vous avez fait une déclaration à la préfecture et on la retrouvera via la déclaration à la préfecture. Puisqu'il ne faut pas oublier, vous changez votre conseil d'administration, il faut le faire à la préfecture ou en Alsace-Moselle, il faut le faire au tribunal. Mais on retrouvera tout le conseil d'administration, tous les statuts via ce modèle-là. Sauf si vos statuts datent d'il y a très longtemps, auquel cas on les retrouvera encore là-dedans. Mais pour tous ceux qui ont changé leur CA et leur statut, on les retrouvera via la préfecture. N'oubliez pas votre RIB, il doit impérativement être au nom du club. Ça doit être club X, chez monsieur machin, je veux bien, mais il faut impérativement que ce soit le club X handball. Ou le nom que vous voulez, mais que ce soit le nom du club. N'oubliez pas l'affiliation. Vous devez mettre l'affiliation que vous téléchargez sur Gestand. Vous devez mettre cette affiliation, vous devez la mettre. C'est impératif. Voilà ce que je vous ai dit. Le nom au nom du club. Le code c'est 1196. Ne pas oublier 1196. Donc c'est ça. Celui-ci. Si vous mettez 1192, vous n'aurez rien. Si vous mettez le numéro de la Fédé, elle vous les renverra. Et si vous mettez un autre document, ben, à mon avis, il sera complètement perdu. Voilà. Là, c'est pareil. Vous avez la procédure pour faire votre demande. Voilà. Vous avez là-dessus tout ce qu'il faut. Comment faire votre demande. Vous avez tous les liens qui sont là-dedans, qui sont utiles. Vous pouvez tomber, il y a un lien qui vous amène directement, sur l'ANS. Je ne sais pas si celui-là je l'ai ouvert. Non, celui-là il est ouvert, c'est pas celui-là, mais qui vous permet d'aller directement. Là, le projet sportif. Voilà, ici. Voilà, ici, vous avez, sur le site de la ANS, vous avez comment créer un compte, comment compléter les informations administratives, joindre un document, faire une demande. Vous avez tout là-dessus, tout ce qui est utile pour vous, pour remplir le compte Asso de manière correcte. Donc, ne pas oublier tous ces petits trucs, c'est très utile. Alors, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais je pense que c'est gagner du temps à aller d'abord regarder et ne pas se tromper, plutôt que de faire et de se retrouver avec un dossier qui est renvoyé parce qu'il n'est pas bon. Un dossier, il y a des dossiers qui sont déjà mis, que j'aurais dû renvoyer, que j'ai pas renvoyé encore pour le moment.
Donc il y a des dossiers qu'il faut renvoyer sur le compte asso du club. Si on les renvoie tardivement, si on les renvoie le 22, vous n'aurez plus que le 23 pour le corriger. Si vous faites un dossier correct, il n'y aura pas de problème, mais il n'y aura pas de renvoi de votre dossier. Donc n'oubliez pas ce guide. Alors, voilà, là-dessus, il y a les axes qui sont donnés, hein. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est le développement du handball, la féminisation, le développement du vivre ensemble et de la citoyenneté. Voilà les trois axes qui concernent les clubs. Il y a un quatrième axe qui est la formation. Vous n'y avez pas accès. Vous ne pouvez pas utiliser faire une action, à part les comités, faire une action formation. Mais ça ne veut pas dire que si, par exemple, vous voulez faire du handicap, du handfit, du beach, et que vous mettez des gens en formation, les frais de formation des gens que vous mettez en formation justement pour réaliser l'action, vous pouvez les mettre sur votre budget. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez déclarer ça. Un point important, alors c'est pas marqué ici, c'est alors, n'oubliez pas, à la fin, quand vous aurez fini, vous voyez votre comité pour savoir si c'est correct. Vous n'oubliez pas, vous le signez à la fin. N'oubliez pas que tous les budgets doivent être équilibrés. Vous ne pouvez pas mettre un budget encore moins excédentaire. Alors, s'il est déficitaire, c'est déjà pas bien. Normalement, vous mettez des fonds propres dessus. Mais il doit surtout pas être excédentaire. S'il est excédentaire, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour faire comment dire, votre action. Donc là-dessus, après, si vous demandez 1000 euros sur l'action, il faudra qu'effectivement, dans votre budget, il y ait marqué 1000 euros et qu'il n'y ait pas marqué. Alors, un point également, vous serez obligé dans les démarches administratives de mettre votre budget prévisionnel. Logiquement, votre budget prévisionnel devrait déjà comprendre la demande de subvention ANS que vous allez demander. Si votre budget prévisionnel prévoit 1000 euros d'ANS et que vous en demandez 2000, il y a un problème. Si vous avez un budget prévisionnel pour votre club qui est équilibré sans demande ANS, ben, je ne vois pas pourquoi vous demandez un dossier, vous faites un dossier ANS. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire, hein, mais logiquement, la logique voudrait aller jusque-là. Alors, je sais que pour un club, c'est un peu compliqué, mais pour un comité, pour une ligue, c'est quelque chose qui devrait couler de source. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Non? Non. Pas de questions? N'hésitez pas à dire si je ne suis pas clair, hein, parce que et si des fois je vais pas assez loin, parce que c'est vrai que à force d'avoir l'habitude. Alors, maintenant je vais partager un extrait du document. Voilà, alors ça c'est un petit peu, ça c'est ce que la Ligue doit faire. Mais c'est également ce que vous devez vérifier, puisque nous, on doit vérifier si c'est fait. Ça veut dire que vous devez vous attacher à ce que ce soit fait. Nous, on doit déjà vérifier, alors ça c'est pour nous, mais sachez-le, que au moins 50% de l'enveloppe qui a été attribuée au Grand Est, ça doit être pour les clubs. Il doit y avoir 10% de l'enveloppe globale qui sera sur des projets par an. Alors ça peut être un projet par an sur un club
un club ne fait un projet par an à 100%, il a le droit, hein. C'est l'enveloppe globale qui doit projet par an. 20% sur la féminisation. Donc c'est statistiques liées au champ public bénéficiaire. Si vous mettez public bénéficiaire mixte, c'est pas du féminin. Il faut accroître les crédits accordés aux projets de la lutte contre toute forme de violence. Donc ça veut dire que ça, ces projets-là, du para, la féminisation, les luttes contre les violences sont des projets prioritaires. Alors, pour que votre dossier soit éligible, il faut vérifier, il y a des points obligatoires. Si ces points-là ne sont pas mis, votre dossier peut être rejeté. Et il le sera très certainement. Donc il faut l'affiliation, le rapport et l'activité financière validée par la dernière Assemblée générale. Alors si votre Assemblée générale, c'était en décembre 2024, c'est la G 2024, elle a validé le rapport 2023, donc ce sera le rapport 2023 qui sera à mettre. Ce sera vos comptes 2023 et votre budget financier 2024. Et logiquement, si vous faites une AG en décembre 2024, vous avez validé la saison 23. Là, ce sera le budget prévisionnel, il sera sur 2025. Rapport d'activité financier validé par la dernière AG. Il faut le projet associatif. Ça, c'est important. Il faut le RIB. Comme je vous ai dit, les statuts et les membres du conseil d'administration, ça doit être marqué. Le respect des délais de transmission, c'est obligatoire. Le compte asso est fermé après. On ne peut plus, vous ne pouvez plus y accéder. Le bilan des actions. Les actions de l'année précédente sont maintenant terminées. Donc vous pouvez déjà faire les bilans que vous remplissez dans le compte asso. Le budget doit être équilibré. C'est obligatoire. La période de réalisation. Il faut que ce soit réalisé, votre action, elle doit commencer en 2025. Elle peut être terminée en cours ou commencer au moment de la demande. C'est-à-dire que c'est une action que vous avez déjà commencée depuis janvier, vous pouvez la mettre. Mais impérativement, ça ne peut pas être une action qui a démarré dans le dernier semestre 2024. Que ce soit impérativement 2025. Donc après, vous vous débrouillez, hein, vous changez les dates. Moi, c'est pas... c'est important d'avoir des bonnes dates. Vous pouvez la poursuivre jusqu'au premier trimestre 2026. Donc ça veut dire que jusqu'en mars ou 2026, vous pourrez la poursuivre. Mais en théorie, elle devrait être terminée en décembre 2025, ce serait bien. Ça, c'est obligatoire. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, adéquation entre le projet associatif et la subvention. Si vous n'avez pas prévu de faire de beach dans votre projet associatif, il n'y a pas d'action de beach. Si vous n'avez pas prévu d'intégrer des handicapés, logiquement, il n'y a pas de projet en relation avec les handicapés. Le projet et la subvention doivent être... Pardon? Je disais, le projet associatif et la subvention, en fait, demandée, doit correspondre. Oui, oui. Donc la cohérence entre la note d'orientation et les projets sportifs et le projet sportif fédéral. Donc c'est féminisation, parasport, lutte contre les violences, citoyenneté, le sport santé. Ah, ça c'est un petit peu ce qui ressort dans tous les trucs. Et puis pour nous, le projet sportif fédéral, vous avez l'axe développement. Il faut expliquer de manière détaillée et motivée. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce que vous allez faire.
le club va mettre en place tant de journées avec tant de personnes, tant de bénévoles pour faire telle action. Voilà, il faut prévoir des indicateurs quantitatifs, qualitatifs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, surtout pour ce qu'on trouve trop souvent malheureusement dans les bilans, l'action a été réussie, terminée, point plus. Il faut expliquer ce qui va être fait. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser le nombre de personnes présentes, le nombre de femmes, on va voir le retour de nombre de licences. C'est surtout ça qui est important, de voir comment va évoluer le club. Ce sont des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qu'il faut, et pas tout simplement dire on attend 200 personnes. Il faut une cohérence budgétaire, expliquer les dépenses et diversification des recettes. La diversification des recettes, c'est quand vous faites une action, en général, vous avez une aide de votre commune, une aide de votre département, plus l'ANS. Donc, si vous demandez 750 euros pour l'ANS, ça veut dire que votre action, elle ne va pas vous coûter que 750 euros. Votre action, elle va vous coûter beaucoup plus parce que vous avez une aide de la ville aussi pour ça, peut-être. Une aide du département, peut-être pour ça aussi. Donc, là-dessus, dans le compte asso, vous verrez, vous le voyez, vous pouvez rajouter un élément. Donc là, c'est ce que j'ai dit, la cohérence budgétaire, hein, bien entendu. Alors, un rappel, c'est une aide au projet, c'est pas une aide à l'emploi. Une aide à l'emploi, c'est-à-dire que votre salarié, si votre salarié il fait l'action, il a une semaine de travail pour faire l'action. Ben, une semaine de travail, c'est pas son salaire annuel, hein, c'est pas 30 000 euros. Une semaine de travail, c'est beaucoup moins. Une semaine de travail, vous divisez par 52, et puis vous avez à peu près ce qui vous a coûté. Donc c'est ça la cohérence budgétaire. Alors attention quand même, comme on le répète trop souvent, c'est une aide au projet, pas une aide à l'emploi. Si vous avez 500 euros d'achat de matériel, 200 euros de mission et que vous avez 1000 euros de salaire, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Parce que ça vous fait 700 euros de dépenses et 1000 euros de salaire. 1000 euros de salaire, on ne les prend pas en compte. Pour ça, ne vous empêche pas de le mettre, mais il faut que ce soit. Et après, il faut que ce soit la cohérence budgétaire aussi. C'est si vous achetez pour 5000 euros de ballon, on sait très bien que 5000 euros de ballon, ce ne sera pas que pour l'action. On s'en doute. Ce sera pour le club. Donc, si vous achetez 5000 euros de ballon, eh ben, pour l'action, il y a peut-être 500 euros de ballon, hein. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non? Oui, moi j'en aurais une. Nous, Neufchâteau, bonjour. On fait du hand adapté. Ça marche aussi? Oui, ça marche. Okay. Faites ça en vivre ensemble, voilà. Parce que le para, logiquement, c'est pas du hand adapté. Bon, vous pouvez l'appeler para, hein. On n'ira pas chercher dessus, mais c'est plus du vivre ensemble parce qu'on n'a pas de. La fédération, elle a une délégation pour faire du para, elle n'a pas une délégation pour faire du sport adapté. Mais on en fait, hein. Ne vous inquiétez pas, la Ligue en fait aussi. Ok. Des questions particulières? Non, c'est un peu compliqué, mais il faut reconnaître que c'est de plus en plus compliqué chaque année. Pour nous aussi, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est obligé d'avoir de plus en plus de personnes avec nous. On va être obligé d'inviter l'ADR, la Dragès, pour le copil final. Donc voilà, c'est des points particuliers. Alors,
comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les documents qui sont indiqués. Pensez à bien faire, pensez à enregistrer chaque fois que vous faites quelque chose sur votre compte asso. J'ai pas d'accès au compte asso, alors j'ai peut-être un compte asso consultant, je vais voir si je peux me connecter quelque part. Claude, j'en profite, il y a une question dans le chat du Ouais. club de Savino Chapelain qui me dit que dans la note, il lit un axe sur les formations des dirigeants. Oui, mais la formation des dirigeants, c'est pour comment dire, c'est pas un axe en soi. C'est c'est quelque chose qui se met qui va se mettre dans un projet. Alors, le projet, c'est le développement du club. Ça peut être différents sujets, mais on ne peut pas avoir de la formation de dirigeants purement et simplement comme ça. Surtout que la formation de dirigeants, il n'y a pas vraiment de formation pour être trésorier ou être président. Il y a une formation pour animer du handfit, il y a une pour être entraîneur, pour faire du développement. C'est essentiellement ça. Et donc là, c'est dans un projet de développement. Alors les bilans, comme je vous ai dit, les bilans, ils sont les clubs qui ont déposé leur bilan, puisqu'ils sont terminés, ils sont prioritaires. Les clubs sont prioritaires, ça ne veut pas dire qu'ils seront refusés, que leur action, leur dossier leur dépôt de demande sera refusé. Ça veut dire qu'on regardera en premier ceux qui ont déposé les bilans. Mais comme je le répète à l'envi, je préfère quelqu'un qui met son bilan en retard mais qui fait un bilan correct que quelqu'un qui dépose son bilan et qu'on soit obligé de le renvoyer parce qu'il a mis n'importe quoi. Et ça arrive trop souvent. L'année dernière, on a récupéré des dossiers jusqu'en septembre. Moi, je suis comme vous, hein, je suis bénévole. Je n'ai pas passé ma vie à faire ça, surtout que je suis dans un club comme vous. Donc j'ai pas que ça. Et donc essayez de faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous abandonne à votre triste sort, mais essayez de faire au mieux pour que tout se passe bien pour nous. Et si tout se passe bien pour nous, tout se passera bien pour vous. N'oubliez pas qu'il y a des clubs qui ont été obligés de rembourser. Hein. Et l'ANS devient de plus en plus stricte là-dessus. Les années Covid sont passées où on pouvait déposer un peu n'importe quoi. Maintenant, c'est fini. Fini. Je tiens aussi à préciser que la DRAGES ou les départements vont aussi vérifier au niveau de l'ANS et des dossiers de subvention qui seront déposés pour pas que ça fasse de doublons. Donc, si vous avez des actions que vous déposez auprès du dossier ANS PSF, il faudra surtout pas les déposer sur des autres demandes de subvention parce que la DRAGES sera vigilante là-dessus. C'est surtout valable pour les clubs omnisports. Parce qu'un club omnisport peut demander, l'ASPTT peut demander via sa fédération et via son territoire, le PSF, pour les sections. S'il y a doublon, il y aura forcément des choses qui vont sauter. Donc il faut être très attentif à ça. Et il y en a eu, on a eu des cas cette année. Hein. Donc il faut faire attention. Voilà, si vous n'avez pas de questions particulières, en plus, alors n'hésitez pas à poser vos questions là, si ça peut rendre service à tout le monde, parce que moi je peux avoir oublié des sujets, Gabriel peut en avoir oublié aussi, Élise aussi, donc Claude, oui. Claude,
est-ce que tu peux peut-être compléter ou le problème des salaires dans les actions? Tu as dit que tout à l'heure, si j'ai bien suivi, une action à 1500 € avec des salaires à 1000 €, ça passera pas. Mais par contre, on peut quand même mettre des salaires. Si l'action est à 30 000 €, par exemple, et qu'il y a 1000 € de salaire. Oui, tu peux mettre le salaire. Alors, sont pris en compte les frais de déplacement du salarié, ses frais de mission, mais pas son salaire ni ses charges salariales. C'est ça. Ah, Mais, oui, alors donc dans toutes les actions, il faut surtout pas mettre de salaire finalement. bah, si, parce que ça. Moi, je trouve que il t'a coûté quelque chose, ton salarié, donc tu mets son salaire. Mais son salaire, ça ne doit pas être le montant total de la subvention. Non, je suis d'accord, oui. Mais Mais si tu as un salarié qui a travaillé 3 jours là-dessus, bah, 3 jours de travail, je ne sais pas combien c'est une journée de oui, travail, mais 3 jours de travail en salaire, voilà, ça brûle. oui, mais oui, c'est ça. Ça veut dire que dans votre raisonnement, donc sur les actions, il faut quand même mettre les salaires s'il y a des salariés qui ont travaillé, Oui, mais pour accorder la subvention, vous allez entre guillemets retirer ces salaires pour voir si la subvention oui, est oui, fiable oui. ou pas. Voilà, entre guillemets, c'est ça. Ah, En d'accord, fait, la subvention ne doit pas financer des salaires. les salaires. Si tu as un dossier, tu déposes un dossier que ton action, ça te fait un budget global de 2500 € et que tu demandes 1500 € de subvention et que tu as 2000 € de salaire dessus, ce ne sera pas finançable. D'accord. Donc, oui, j'ai quand même posé la question pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Merci. Et Et si c'est un... pardon. Moi, Oui, j'ai pardon. également une question. Je Oui. suis Delphine Barlier, je suis du club de Mirecourt d'Ampère. On parle de salaire et le bénévolat. Est-ce que c'est valorisé par l'ANS? Or, valoriser, vous le mettez, mais le bénévolat, c'est un coût, et puis voilà, c'est indiqué en recettes et en dépenses et en recettes, mais non, il n'y aura pas de subvention particulière là-dessus, hein. D'accord. Disons que dans le dossier ANS, vous pouvez l'indiquer en valorisation tout en bas du tableau sur la partie charge et sur la partie recettes, mais ce ne sera pas valorisé sur le dossier. Et si on fait appel à un prestataire, c'est-à-dire qu'on paye un Alors, prestataire pour faire le hand adapté. alors normalement, si c'est pas vous qui faites l'action, ça paraît difficile, hein, de subventionner, hein. D'accord. Ok. Parce que là, alors, quelqu'un peut intervenir, donc ce sera une charge externe, mais ça ne doit pas être l'essentiel du projet, hein. D'accord. Parce que Merci. j'ai effectivement déjà vu ça l'année dernière, où c'était en fait que le club a déposé un projet, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est un groupement d'employeurs qui a mis l'action en place. Bah là, c'est nous qui mettons en place, mais on fait appel à quelqu'un, si on peut dire, pour entraîner. Parce qu'on n'a pas forcément Mais bon, quelqu'un. il y a des salaires dedans, donc ces salaires ne sont pas pris en compte, hein. Ok. Donc globalement, comme on a du mal à avoir les salaires, bah, c'est compliqué, il faut mieux éviter. Ok, d'accord. Alors.
Bon, vous n'avez plus de questions particulières? Non, bon, bah, si vous n'avez pas de questions, alors après moi, Élise, on pourra répondre à vos questions dans la mesure de nos compétences. Donc, vous pouvez nous appeler, laisser un message s'il faut pour qu'on vous rappelle. Et puis sur ce, je vous souhaite. Oui. Excusez-moi.